Bonjour tout le monde! Ce qui nous reste à faire pour conclure la théorie de cette section-là sur la contraction des longueurs, c'est de revisiter notre exemple avec le Scald et le Faucon Millenium, puis de considérer les deux longueurs, donc la longueur du Scald qui était le vaisseau jaune mesuré à la verticale, et la longueur du Faucon Millenium, le vaisseau rouge, qui était mesuré à l'horizontale. On va considérer ces deux longueurs-là dans chacun des deux référentiels, donc considérer 4 scénarios au total. On commence avec la longueur du vaisseau jaune, puis on va commencer dans le référentiel jaune. Dans le référentiel jaune, le vaisseau jaune est immobile. On peut faire apparaître le haut et le bas de la longueur à mesurer. On fait apparaître notre règle jaune dans le référentiel jaune et on mesure la hauteur du vaisseau. Dans notre scénario, il y avait le vaisseau rouge qui était en train de se déplacer vers la gauche. Quand on prend notre mesure, on s'en fout un peu de ce qui se passe avec le vaisseau rouge. On mesure évidemment une longueur propre parce que le haut et le bas de ce qu'on veut mesurer sont immobiles par rapport à la règle. La longueur du vaisseau jaune dans le référentiel jaune, LJJ, c'était 6 km et c'est une longueur propre. Maintenant, mesurons cette même longueur dans le référentiel rouge. Donc je place mon vaisseau rouge, je place ma règle rouge, et ensuite je regarde qu'est-ce qui se passe. J'ai vu que dans le référentiel rouge, le vaisseau jaune se déplace vers la gauche, mais le haut et le bas de ce que je vais mesurer sont quand même immobiles par rapport à la règle, et donc je vais mesurer que la longueur du vaisseau jaune dans le référentiel rouge, LJR, est une longueur propre et 6 km. Une autre façon de le voir aussi, c'est que la vitesse à laquelle le vaisseau jaune se déplace dans le référentiel rouge est seulement en X, donc puisque je mesure une longueur en Y, je vais mesurer encore une longueur propre, elle ne sera pas contractée. Maintenant, je m'intéresse à la longueur du vaisseau rouge. On va commencer avec le référentiel rouge. J'ai mon vaisseau rouge, j'ai le début de la longueur que je veux mesurer à gauche et la fin de la longueur que je veux mesurer à droite. Je fais apparaître ma règle rouge et je prends la mesure avec le vaisseau jaune qui se déplace vers la droite. Dans ce cas-ci, on voit bien que dans le référentiel rouge, le début et la fin de la longueur que je veux mesurer sont immobiles, donc LRR est une longueur propre de 9 km. Finalement, je vais mesurer la longueur du vaisseau rouge dans le référentiel jaune. J'ai mon vaisseau jaune, je fais apparaître ma règle jaune, et on y va. Cette fois, ce que je vois, c'est que le début et la fin de mon vaisseau rouge sont en train de se déplacer vers la gauche par rapport à ma règle, donc je ne vais pas mesurer une longueur propre, je vais mesurer une longueur contractée. Vous voyez que j'ai laissé les deux points qui correspondent au début puis à la fin sur la règle. C'est comme si j'avais pris comme une photo à un moment donné pour être capable de mesurer ma longueur. Puis dans ce cas-ci, je vais avoir une longueur qui est contractée. Donc je peux écrire mon équation. La longueur du vaisseau rouge dans le référentiel jaune, c'est la longueur impropre. Elle va donc être égale à LRR, qui est la longueur propre, divisé par le facteur gamma. Gamma doit toujours avoir deux indices, correspond à la vitesse entre mes deux référentiels. Donc gamma ici, RJ. Il ne me reste plus qu'à remplacer mes chiffres. LRR c'était 9 km. On avait déjà trouvé le gamma qui était 1.25. Donc quand je fais ma division, j'obtiens une longueur LRJ contractée de 7.2 km. Donc dans le référentiel jaune, le vaisseau rouge a une longueur plus courte, a une longueur de 7.2 km. Voilà, ça conclut notre retour sur l'exemple avec le Scald et le Faucon Millenium. J'espère que vous avez bien compris la notion de longueur propre puis de contraction des longueurs selon l'axe dans lequel il y a une vitesse. On va terminer la section en revenant sur les deux autres exemples qu'on avait fait dans la section précédente, en considérant cette fois ce qui se passe avec les longueurs. Merci d'avoir écouté.